Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Janice Dugas et je suis heureuse d'avoir le privilège aujourd'hui de vous présenter votre conférencière Antoinette Layoun, lauréate 2016 du Prix du public pour la paix en tant qu'artisane et tisserande de paix sociale et intérieure. Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'avoir pris du temps dans votre horaire aujourd'hui afin de découvrir comment l'accompagnement spécialisé d'Antoinette en France sur les pas du héros en soi nous permettra de vivre une expérience unique et inoubliable en transférant le j'ai visité en j'ai vécu. En guise de mini-bio, Antoinette a fondé l'Université Antoinette Layoun il y a déjà 20 ans. On va fêter le 20e anniversaire cette année. Bravo, Antoinette. Et la psychologie humaine l'a toujours fascinée et c'est pourquoi elle est aujourd'hui thérapeute spécialisée. Elle a développé l'approche architecture humaine, AAH, qui relie l'âme, le corps et l'esprit. Et aussi la communication cœur. En plus d'être conférencière, animatrice, elle est aussi yoga charya et a créé l'approche yogashi et méditation. Je crois qu'Antoinette est la seule à enseigner le yogashi de cette façon-là. Le titre aussi de Swami Satyananda lui a été remis pour son dévouement au rayonnement de la paix et pour le bien de l'humanité. Et ce n'est pas tout, car Antoinette est aussi l'auteur du best-seller Les 10 clés de l'amour, que je vous recommande de vous procurer si ce n'est déjà fait. Alors, sans plus tarder, je te donne la parole, chère Antoinette. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Très heureuse d'être avec vous pour ce webinaire. En fait, c'est plutôt une rencontre que je vais vous amener un petit peu à comprendre c'est quoi les voyages initiatiques, de quelle façon j'accompagne les personnes dans ces voyages et aussi de découvrir notre prochain voyage en France, la France initiatique, que je vais faire le parcours un petit peu, vous donner une idée des endroits qu'on va visiter et aussi le pourquoi. Nous avons organisé cette rencontre parce qu'on a eu plusieurs demandes des personnes qui se trouvent à l'extérieur, dans d'autres endroits, comme la France, qui voulaient découvrir ce parcours et nous se joindre possiblement à nous. Alors, autant les personnes que vous êtes dans la région du Québec ou au Canada aussi, que ceux que vous êtes en Europe, au courant de la rencontre, quand je vais donner les informations, on va vous faire la différence que si on part du Québec et les personnes qui se joignent à nous en Europe, comment ça va fonctionner. La première chose, comment les voyages initiatiques, pour moi, c'est comment je dirais, c'est tout un privilège de pouvoir le faire avec vous. Depuis que je suis très jeune, je suis beaucoup fascinée par la capacité de l'être humain de se connecter à la magie en soi, c'est-à-dire à l'émerveillement, de croire de ce qui est plus grand. Et je raconte que dans mon histoire de vie, j'adorais lire des livres qu'on peut dire que c'est des contes, que pour moi, c'était des livres initiatiques. Et aussi, quand j'étais jeune, un de mes grands-pères qui passait du temps à me lire des histoires, il était prêtre, un de mes grands-pères était prêtre, et il passait certain temps, quand j'allais les visiter mes grands-parents, à lire les histoires des saints et des saintes. Et moi, j'ai été beaucoup touchée
par la capacité de l'être humain, comment à travers la foi en soi et la foi dans la vie, on peut créer des espaces que pour moi c'est magique. Et c'est ça qui m'a inspiré, entre autres, à créer les voyages initiatiques qui sont pour moi un moyen d'être transporté dans différentes parties de la Terre, dans différents endroits où les scènes qu'on visite deviennent pour nous un moyen pour s'initier à passer une étape pour nous et dans notre vie. La façon que je peux l'expliquer, c'est que on va dire, on va, si je donne l'exemple de quand nous étions au Pérou, il y a un endroit que nous avons traversé différentes arches, que c'était comme différentes portes. Et la façon que j'ai amené les personnes à le faire, c'est que à chaque passage, elles choisissaient, dépendamment de leur histoire de vie, c'est quoi le passage de la porte qu'elles faisaient. Les voyages initiatiques avec moi, parce que quand on parle de voyages initiatiques, il y a différents types de voyages initiatiques. Il faut comprendre que le fait que je suis une thérapeute, que j'enseigne les gens au niveau du fonctionnement psychologique, de l'émotion, comment notre cerveau, nos mémoires émotionnelles ont un grand impact sur notre vision de la vie, ont un grand impact sur nos décisions. Alors, toute cette spécialité de mes connaissances et ma pratique professionnelle en tant que thérapeute avec une approche psycho et spirituelle, et aussi le fait que je suis maître en yoga et que j'enseigne la méditation, tout cela me permet d'amener les personnes dans ces voyages à faire un passage pour eux-mêmes tout en étant dans un contexte, qu'est-ce qu'on veut, hein? L'environnement extérieur nous permet de créer une scène à travers laquelle ça peut nous permettre de faire un passage. Et c'est pour cette raison que je l'ai nommé des voyages initiatiques. Alors, à chaque endroit, à chaque rencontre, même de rencontrer un arbre, quand nous étions à Costa Rica, nous étions beaucoup dans la nature, et d'être entouré des arbres ou de choisir un arbre qui va nous servir dans notre légende personnelle, parce que à travers ces voyages initiatiques, on crée notre légende personnelle. Alors l'arbre, il n'est plus juste un arbre, il devient un moyen, un symbole pour nous qui va nous servir dans un espace de transformation ou dans un espace d'enrichissement où ça va être notre allié afin de nous permettre de pousser en nous et dans notre vie un état que nous voulons développer. Alors, dans ces voyages initiatiques, je m'inspire des endroits, je m'inspire de la beauté de la nature ou des endroits qu'on est présent. Je m'inspire aussi des histoires des endroits afin que ça devient la scène dans laquelle on va vivre notre légende personnelle. C'est pour cette raison que avant chaque rencontre, en fait, avant chaque voyage initiatique, il y a une rencontre préparatoire
Alors, les personnes que vous pouvez pas être ici avec nous pour la rencontre préparatoire, alors il y a d'autres moyens afin que je puisse vous accompagner pour vous préparer pour le voyage. Mais il y a une préparation avant le voyage afin qu'on puisse choisir la thématique qu'on veut amener dans notre voyage. Alors, comme vous voyez, le voyage en France, il a une thématique générale qui est sur les pas du héros en soi. Et j'ai choisi cette thématique parce que je suis fascinée par les légendes de l'ancien temps, comme Merlin, comme Morgane également, et dans le temps de Arthur. Et quand j'ai choisi une partie de la France, de la Bretagne, c'était pour cela. Et sur les pas du héros en soi, nous avons choisi pour vous des endroits autant en Bretagne que dans les Pyrénées qui va réveiller cette thématique en nous, le héros en soi, dans quel sens? Moi, je crois que notre vie, elle est remplie de sens et souvent, on voit pas le cadeau qui est présent dans les obstacles et même les espaces difficiles de notre vie. Et j'enseigne et j'écris beaucoup aussi en lien avec l'alchimie de l'amour et que nous sommes avec des grandes capacités, quand nous avons la possibilité et la potentialité de transformer nos espaces de vie, de transformer nos mémoires afin qu'on puisse amener justement le cadeau dans le sens de toutes les situations de notre vie. Et c'est pour cette raison que la thématique pour ce prochain voyage, c'est sur les pas du héros en soi. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Mais nous allons choisir certaines parties de nous-mêmes et de notre vie pour les amener dans notre thématique à travers ce voyage. Et à chaque endroit qu'on va arriver, il y a les visites qu'on fera. Ce n'est pas du tout juste des visites touristiques, même si nous allons avoir la partie touristique également, parce que quand on visite ces lieux, il faut absolument les découvrir aussi dans le côté historique de ces endroits ou dans les légendes, mais nous allons également prendre ces endroits comme un moyen pour nous afin que je puisse amener des enseignements qui vont nous amener dans le côté initiatique à travers des rituels ou à travers des exercices, des méditations, des partages. Beaucoup le symbolisme est beaucoup présent dans les voyages que j'offre aux participants. Alors, c'est comme moi je dis, c'est comme partir dans une quête de vision afin qu'on aille créer notre légende personnelle à travers un voyage. Alors, le voyage nous permet non seulement de voyager dans le monde, parce que voyager dans le monde, c'est merveilleux. C'est pour ça aussi que j'amène les gens à voyager avec moi. Mais on va également faire un voyage à l'intérieur de nous. On va aller découvrir ces espaces en nous, ces espaces, dans ce cas-là, ces espaces oubliés, ces espaces qu'on voit pas la lumière ou qu'on comprend pas le sens. Et nous allons découvrir c'est quoi
c'est quoi le symbole, c'est quoi le sens afin qu'on puisse aller rencontrer le héros en nous, le héros dans le sens de voir la richesse qui est en nous, dans nos capacités pour aller un peu plus loin, un peu plus haut pour nous. Et je vais inviter Nathalie, on va être deux avec vous. Alors, si tu veux bien leur donner le côté vraiment les endroits, on n'expliquera pas tout, mais ça va leur permettre d'avoir une bonne idée des endroits qu'on va visiter. On va aller voir le Mont Saint-Michel. On va le voir avec Antoinette d'une façon initiatique. Parce que c'est un haut lieu sacré, énergétique et spirituel. C'est aussi un patrimoine mondial de l'UNESCO. On va découvrir bien sûr les histoires et les légendes qui sont rattachées au Mont Saint-Michel, entre autres l'archange Michael. Mais l'histoire du Mont Saint-Michel remonte à bien avant ça. Ça a toujours été un lieu sacré et spirituel, même chez les druides. Donc, on va vraiment découvrir tout cet aspect-là pendant le voyage avec Antoinette. Mmh. Puis, on va faire le lien avec notre légende personnelle, bien sûr. Oui, hein? Tout à fait. C'est ça. Pour vous donner un exemple aussi de ce qu'on voit, pourquoi on voit le Mont Saint-Michel, en fait, tous les lieux ont été choisis parce que ce sont des lieux initiatiques. Ici, vous voyez la ligne énergétique de Saint-Michel qui passe par le Mont Saint-Michel anglais, puis par le Mont Saint-Michel français, pour aboutir à Rome et terminer en Égypte, où il y a un très grand temple égyptien qui est dédié à Horus, qui est aussi un autre nom pour signifier le Saint-Michel. Wow. Ce qui est vraiment intéressant. Oui, puis c'est impressionnant parce que moi, justement, j'ai déjà fait un voyage initiatique en Égypte, puis j'ai découvert ça à travers les recherches que nous avons faites pour vous, cette ligne énergétique qui relie le Mont Saint-Michel avec l'Égypte, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Ici, on a un deuxième exemple de ligne énergétique. La ligne énergétique nord-sud, qui est un alignement parfait entre des hauts lieux de Avebury, Stonehenge, Salisbury et le Mont-Saint-Michel encore une fois. Puis une autre ligne ici qu'on n'a pas en image, mais par contre qui est directement reliée au Mont-Saint-Michel aussi, qui est en lien avec le mont Kailash, qui est situé dans la chaîne himalayenne, qui est considéré comme un centre de l'univers bouddhiste, qui est aussi un centre sacré de la demeure de Shiva, qui est le Dieu suprême et qui est aussi reconnu sous le nom de l'archange Michael. Donc, vraiment un lien entre tous ces lieux-là et ce qui apporte un côté vraiment fantastique à ce voyage-là. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et encore là, tout en vous expliquant ce que toute l'histoire puis les lignes énergétiques également, imaginez-vous tout le lien qu'on va faire avec notre histoire de vie à travers la légende du héros en soi. C'est des endroits justement extraordinaires pour vous faire vibrer dans votre légende personnelle avec la thématique le héros en soi. Oui, tout à fait. Donc, tout au long du voyage, ce sont des lieux qui ont été inspirés soit par des lignes énergétiques, aussi par leur emplacement géographique, par leur histoire spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le côté religieux de la chose, parce qu'on s'est fait poser la question. En fait, c'est pas parce que ce sont des lieux catholiques, mais bien parce que ce sont des lieux empreints de sacré, d'énergie et de magie. Exactement. En fait, dans toutes les religions, que ça soit justement, on a fait, ça fait quelque temps un voyage initiatique en Inde, qu'on soit dans les temples de Sikh, qu'on soit dans le temple hindouiste, bouddhiste, ou qu'on soit dans des églises et autres, c'est plutôt le sens qu'on va aller et l'énergie qu'on va aller chercher de ces endroits, encore une fois, qui va nous servir comme une étape dans notre voyage afin d'aller nous nourrir dans notre légende personnelle. Tout à fait. C'est ça. Donc, dans les lieux touristiques qui ont été choisis, mais qui sont aussi les lieux pour le voyage initiatique, il va toujours y avoir une partie, comme vous pouvez voir au Mont-Saint-Michel, il va y avoir une partie touristique dans laquelle on découvre
les histoires et les légendes qui sont rattachées. Et il va toujours y avoir une partie activité initiatique et ou temps libre aussi. Donc, c'est ce qui va apporter vraiment une richesse à ce voyage-là, en plus de découvrir les lieux de façon touristique. Puis aussi, c'est important de mentionner que j'ai pas pensé de vous mentionner au début que nous faisons ce voyage avec une compagnie de voyage très reconnue, c'est les Voyages Traditour, et nous allons être accompagnés dans ces endroits avec des guides spécialisés. Parce que ceux que vous connaissez, Voyages Traditour, on connaît très bien, ça fait quelques voyages que nous sommes accompagnés par eux. Et les types de guides qu'ils ont, c'est vraiment, ils répondent à notre besoin, sont très, très renommés dans leur spécialité. Alors, en plus de l'accompagnement initiatique, nous sommes aussi accompagnés par ces guides-là spécialisés avec Traditour. Oui, tout à fait. Puis ce sont des gens qui demeurent sur place, donc c'est vraiment une équipe qui est à destination. C'est pas qu'il y a des gens qui partent d'ici pour aller en France. Ce sont vraiment des gens qui sont sur place. Donc c'est vraiment des experts dans leur domaine. Oui, tout à fait. C'est ça. Ici, vous avez un aperçu de ce qu'on va voir à Guingamp, pardon. Guingamp qui signifie un camp blanc dans la spiritualité druidique, mais qui en réalité, nous devrions le traduire par haut lieu ou un centre spirituel. Encore là, ici, on parle d'une église catholique, mais qui a été utilisée d'abord et avant tout dans bien d'autres cultures avant ou depuis des milliers d'années, en fait. Et on va faire la découverte de ce lieu-là pendant la visite. Et vous allez faire la visite de Notre-Dame de Bon Secours. On va découvrir des secrets, parce qu'il se cache beaucoup de secrets dans cette basilique-là. Entre autres, la Vierge Noire et plusieurs autres secrets qu'Antoinette aura le plaisir de vous faire découvrir. Eh oui! Tous les héros dans l'histoire, dans un sens symbolique, qui vont être une inspiration pour nous, pour qu'on aille chercher le symbole et le mettre avec notre thématique à nous. C'est extraordinaire. Je trouve ce voyage particulièrement très, très magique dans cet aspect-là. Hein? Tout à fait, oui. Comme je disais tout à l'heure, à chacun des endroits qu'on visite, on a aussi un petit aspect touristique. Et dans ce cas-là, on va aller prendre le temps d'aller visiter la ville de Guingamp, où on va aller voir les maisons à pans de bois qui remontent au 15e et 16e siècle. On va aller visiter d'autres endroits aussi dans la ville. Et on va aller visiter une prison aussi, d'ailleurs. Wow, une prison! Oui! Wow! Oui. Ça, vous savez, il y a parfois des gens qui me posent la question, pourquoi est-ce que vous choisissez certains endroits? Pour moi, tout ce que on visite, tout ce que j'amène les gens à visiter, ça devient comme un symbole incroyable. Si je parle de quand nous étions au Pérou, nous sommes allés dans un endroit où on dépose, c'était une incroyable structure, où dans l'ancien temps, ils déposaient les personnes décédées. Et moi, j'ai trouvé ça comme un moyen extraordinaire afin que je puisse amener les personnes à faire un rituel, toutes les deuils en eux qui ont eu de la difficulté à laisser aller ou même qu'ils étaient même pas conscients, qui n'ont pas complété leur deuil. Alors, on a utilisé cet endroit pour déposer les espaces de deuil qu'on n'a pas encore complétés. Et les symboles des endroits est extraordinaire et une prison que je suis convaincue qu'à l'intérieur de vous, il y a des histoires de votre vie ou des endroits de vous que peut-être vous vous sentez dans une forme de prison. Et quel merveilleux endroit que nous allons découvrir ensemble. Comment
on peut, à travers notre quête personnelle, notre légende personnelle, comment le héros en nous va nous permettre de se libérer et de se guérir de certains aspects de nous. Alors, tous les endroits deviennent une place magnifique pour faire un processus pour nous. Oui, tout à fait. On continue notre visite à Guingamp, où nous allons voir la fontaine Plomée. La fontaine Plomée, qui est érigée à la gloire de la déesse celtique Dana au 15e siècle, elle représente le culte de la Vierge Mère et de la Vierge Marie dans la région catholique. Encore là, ici, on a tout plein d'histoires et de légendes en lien avec cette fontaine-là ici, que vous allez pouvoir découvrir. Nous allons bien sûr aller voir l'église de Tré-Haut-Rantoc, seule église consacrée à la légende du Graal, un hommage à l'imaginaire arthurien. Ce qui est agréable, ce qui est magnifique dans cette église-là, c'est qu'il y a un mélange entre la foi chrétienne et l'ésotérisme. En fait, il y a une savante alchimie qu'on retrouve dans cette église-là. Et encore là, il y a beaucoup de moments magiques, initiatiques qui vont pouvoir être faits. Et je sais qu'Antoinette vous réserve, bien sûr, des surprises. Mais écoute, moi, je vois ça, puis je dis, waouh, quel environnement extraordinaire pour qu'on puisse faire un processus justement alchimique en nous, à la découverte du héros en soi, et comment chaque endroit va nous amener à marcher sur les pas. Hein? Il y a toute une histoire là, mais comment on peut mettre ça en parallèle avec notre propre histoire. Tout à fait. Hein? Dans la même région, on va bien sûr en profiter. On peut pas passer à côté de la forêt de Brocéliande. Wow. C'est certain. Il y a la magie du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, bien sûr. Et on va d'ailleurs faire une randonnée initiatique dans la forêt sur le Val Sarretour, qui, selon la légende, serait le domaine de la fée Morgane, la demi-sœur du roi Arthur. Ce qui n'est pas à négliger. Oui, c'est ça, tout à fait. On va vraiment pénétrer dans les légendes et l'histoire, mais avec notre histoire, hein? C'est ça qui est fantastique. Là. Oui, tout à fait. C'est incroyable, j'ai des frissons, ça va être magique. Hein? On va bien sûr faire une activité initiatique aussi avec Antoinette et ou temps libre pour la découverte des autres légendes de la forêt. Entre autres, bien sûr, la fontaine de Jouvence. Qui n'a pas rêvé de la fontaine de Jouvence? On va aller voir le tombeau de Merlin. Et il y a beaucoup d'autres découvertes à faire dans la forêt de Brocéliande qu'on réserve pour le voyage. C'est incroyable. Moi, quand j'étais jeune, puis encore, je regarde encore des films en lien avec Arthur, Merlin l'Enchanteur, et c'est tout un voyage d'aller sur ces pas-là. Puis la fontaine de Jouvence, puis même le Graal qu'on a parlé un petit peu avant, c'est incroyablement merveilleux de pouvoir aller à cette découverte-là. Je me sens vraiment privilégiée de vous accompagner sur ces pas-là. Hein? Oui. Nous allons aussi faire une randonnée initiatique accompagnée d'Antoinette sur le chemin de Metz de Saint-Colomban, qui est d'une durée d'environ 2h30. Vous allez voir, pendant les randonnées, ce sont tous des randonnées faciles, accessibles à tous. Oui, tout à fait. Et là, on va faire cette randonnée-là à travers la campagne jusqu'au bord de la mer, où on va découvrir différentes choses sur notre parcours. Et on va être dans la région de Carnac à ce moment-là. Donc, on ne peut pas passer non plus à côté de Carnac, c'est certain. Je vais vous montrer d'ailleurs une image. Ici, le site mégalithique de Carnac, qui est un site qui date de plus de 4500 ans avant Jésus-Christ. C'est un des plus grands ensembles mégalithiques qui existent au monde, qui s'étend sur 3,9 km. Et on retrouve 2934 mégalithes à cet endroit. Wow. Oui, c'est vraiment juste à regarder la photo, on trouve ça vraiment magique. Et il y a beaucoup de légendes, bien sûr, d'associer à ces mégalithes-là.
Prochaine étape du voyage, on se dirige vers Rocamadour. On va avoir une journée de route en direction de Rocamadour. En fait, on fait une halte à Rocamadour parce qu'il fait partie aussi des alignements énergétiques intéressants qu'on peut retrouver en France. Et aussi, on le fait parce qu'on se dirige vers les Pyrénées. Parce que suite au voyage qu'on a fait en Inde, on a fait une partie dans le Rajasthan que tous les gens connaissent. Puis après ça, on s'est dirigé dans les montagnes. Hein. Et de faire un voyage comme ça et de le faire dans un endroit, ou le terminer dans un endroit majestueux comme les montagnes, comme là dans la chaîne des Pyrénées, ça amène vraiment une autre dimension au voyage. Et c'est pour cette raison-là qu'on se dirige vers les Pyrénées. Mm-hmm. Oui. Donc, à Rocamadour, ici, vous voyez une ligne énergétique, encore une fois. En fait, Rocamadour, qui est une cité médiévale, qui est aussi la cité de la foi, qui est un très grand centre de pèlerinage, bien sûr. Et encore là, il y a une même énergie qui relie ce site à une ligne sacrée qui relie Callanish, Avebury, Rocamadour et l'ermitage Saint-Antoine de Galamus. Et comme vous pouvez le remarquer ici encore là, Avebury est aussi relié au Mont-Saint-Michel. Donc, il y a vraiment un lien entre tous ces endroits qu'on a choisis. C'est vraiment fantastique, toute cette découverte. C'est incroyablement riche, hein? Oui. C'est vraiment... Autant en histoire qu'en énergie, qu'en symbole. Oui, tout à fait. À Rocamadour, bien sûr, on va faire la visite du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, qui est un site dédié au culte marial. On va découvrir la basilique Saint-Sauveur, la crypte de Saint-Amadour, ainsi que 7 chapelles, dont une qui accueille une Vierge noire aussi. Donc, on a vraiment un privilège parce que des Vierges noires, on n'en retrouve pas à tous les endroits et là, on va en avoir déjà vu 2 pendant ce périple-là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment superbe. Aussi est prévu pendant la période à Rocamadour un temps initiatique avec Antoinette et un temps libre aussi pour la visite de la ville. Mm-hmm. Donc, encore là, un lieu magique à visiter. C'est ça. Oui. Donc, comme je vous disais, on va faire la visite de la ville et on va voir aussi le château de Rocamadour. Rocamadour qui est situé à flanc de falaise, qui est vraiment de toute beauté. On va aussi faire un arrêt au gouffre de Padirac, qui est inauguré en 1899, qui est un des plus grands gouffres d'Europe. On va se promener sous terre, donc on va découvrir un autre monde et on va aller découvrir les beautés de ce lieu-là. C'est vraiment magique juste de le voir, là. C'est impressionnant. Sous terre, c'est quelque chose. Oui. Bien sûr, on peut pas passer à côté un séjour en France et un voyage initiatique sans faire un bout du chemin de Compostelle. Mm-hmm. C'est très symbolique. En fait, on a demandé à l'équipe de Traditour de prévoir un moment pour pouvoir aussi intérioriser tout ce qu'Antoinette nous aura appris ou nous aura guidé à découvrir pendant ce périple-là. Donc, on va aller faire un moment sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mm-hmm. Alors, ça va être quoi, une demi-journée? Oui, environ. OK. Ouais. Encore là, le symbole aussi, là, sur les pas du héros en soi. Hein? Exactement. Ça, on continue dans le même... Oui, tout à fait. On va arrêter aussi à Cordes-sur-Ciel. Cordes-sur-Ciel, qui est un des villages préférés des Français, qui a été nominé un des villages préférés des Français en 2014, qui est aussi un grand site Midi-Pyrénées, qui est situé aussi sur la ligne énergétique de Saint-Michel. Encore là, ce village-là a été choisi pour cette raison-là. Et aussi pour son aspect qui est différent un petit peu. On va découvrir des bâtisses gothiques pendant cette visite-là. Donc, il y a un côté magique. Seulement de prononcer le mot Cordes-sur-Ciel, le nom du village, c'est vraiment un nom très inspirant. Donc, on va faire une partie initiatique avec Antoinette à Cordes-sur-Ciel. Activité initiatique, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de toute beauté. Les rues en pavé, c'est vraiment magique. Maintenant, on va se diriger en direction des Pyrénées. Et on ne pouvait pas passer à côté de la visite de la grotte préhistorique de Gargasses qui remonte à 29 000 ans et 22 000 ans avant Jésus-Christ parce qu'il y a plus qu'une salle dans cette grotte-là. Et on va y retrouver des gravures, des peintures animales, des signes géométriques, bien sûr,
des symboles sexuels, et cet endroit-là est reconnu pour le sanctuaire des mains, où on retrouve des mains négatives sur les murs. Donc, on va découvrir une énergie qui remonte à très longtemps, et on va pouvoir s'imprégner de ça, guidé par Antoinette. La grotte de Gargasse, en fait, il y a un symbole aussi pour ceux qui connaissent les légendes de Gargantua. Il y a beaucoup de légendes en lien avec Gargantua, bien sûr. Et on dit que la paternité des monts, des rochers, des grottes, des mégalithes viendrait du bon géant Gargantua. Mais le géant Gargantua, a plusieurs avatars et dont un, entre autres, qui est le dieu soleil. Et pourquoi la grotte de Gargasse? En fait, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec le soleil couchant. C'est donc une grotte initiatique. Ouais. Merci, hein, Nathalie, que tu m'as permis de découvrir encore plus ces endroits pour que je puisse vraiment monter tout le parcours initiatique à travers toute cette magie-là, en fait. Merci, Antoinette. Ici, une demande spéciale d'Antoinette. Antoinette tenait à visiter Lourdes et on l'a inclus dans le séjour, dans la partie des Pyrénées, bien sûr. On va faire la visite de la ville et du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui est le plus grand centre de pèlerinage catholique français, où il y a eu les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, à Lourdes. Et ces apparitions-là ont été proclamées surnaturelles et divines par les autorités religieuses. Donc, il y a vraiment quelque chose encore là, de mystique spirituel qu'on va aller découvrir. Et Antoinette a aussi un lien avec Lourdes de cœur, je crois. Oui, j'ai vraiment... juste de voir l'image, parce que vous pouvez tous voir l'image... Et je viens juste de remarquer qu'il y a une petite fille ou un petit garçon qui est à genoux. Et durant ce voyage, je vais vous raconter mon parcours à moi, toute l'histoire en lien avec la foi, en lien écouter l'appel du cœur et l'enfant que c'est accessible pour l'enfant de faire cela et comment les miracles peuvent se produire quand on est vraiment aligné dans le cœur. Alors, ça va faire partie de notre parcours initiatique, justement d'aller à la rencontre du héros en soi et comment à l'enfance, ça se passe tout seul, c'est très accessible, mais on va pouvoir le retrouver. Vous allez voir. Oui. Bien sûr, activités initiatiques et ou temps libre à Lourdes, guidées par Antoinette, avec diverses activités. Donc, vous allez voir un petit peu plus tout à l'heure avec Antoinette les détails aussi initiatiques du voyage, ce qui est inclus dans le voyage. Bien sûr, on est rendu dans les Pyrénées. Nous allons donc aller visiter le cirque de Gavarnie, qui est vraiment un cirque de type glaciaire, qui est situé à 1365 mètres jusqu'à 1570 mètres. Encore là, on va aller faire une randonnée d'une durée de 2 heures à 2h30, une randonnée facile, mais une randonnée qui va vraiment nous connecter, puis on va aller voir vraiment la beauté et la grandeur. C'est vraiment, d'ailleurs, une image à couper le souffle. Et on va découvrir aussi dans cette randonnée-là la source du Gave de Pau, qu'on va retrouver un petit peu plus loin dans le voyage initiatique, qui est une des plus hautes chutes de l'Europe. Tout à fait. L'autre endroit qu'on a choisi d'aller visiter de façon initiatique, c'est le sanctuaire de Bétaram, qui est quand même situé assez près de Lourdes, moins connu bien sûr. Par contre, c'est un lieu qu'on dit énergétiquement chargé et d'ailleurs qui est situé en bordure du Gave de Pau. C'est pour ça le lien aussi avec la chute où prend naissance la Gave de Pau dans le cirque de Gavarnie. Et on va aller voir le chemin de croix, la chapelle de résurrection, on va visiter le sanctuaire. On va être accompagné d'un père pour faire une partie de la visite. Et ils vont fêter d'ailleurs leur 400e anniversaire du Notre-Dame de Calvaire là-bas. Et pendant qu'on va être là, il va y avoir une grande congrégation qui va être présente. Ça va être vraiment impressionnant. Et on va aller découvrir les histoires et les légendes qui sont rattachées à ce lieu, qui est un lieu rattaché à Marie,
où Bernadette Soubirous a aussi été à plusieurs reprises avant de voir des apparitions à Lourdes de la Vierge Marie. Donc, on va vraiment aller se ressourcer à cet endroit-là. C'est vraiment magnifique juste de voir l'image et l'histoire aussi qui y est rattachée, que il y a tout un lien de la grandeur, la beauté, puis le sacré, hein, oui. Avec la magie, c'est ça. Tout à fait. On termine notre voyage par une visite de Toulouse. Pour les gens qui reprennent l'avion, ben on reprend l'avion à Toulouse. On va donc faire la visite guidée de la ville. On va aller voir le Capitole, ses salles d'apparat, l'église des Jacobins, l'hôtel Bernuy. On va aller voir, c'est sûr, des endroits touristiques, mais on va aussi faire un arrêt à la basilique Saint-Cernin, qui est un chef-d'œuvre de l'art roman et qui est aussi une étape majeure dans le chemin Saint-Jacques de Compostelle. On aura l'opportunité aussi d'avoir des activités initiatiques encore là et ou du temps libre dans la ville pour conclure ce voyage. Et on aura aussi un souper de revoir là, pendant ce voyage-là à cet endroit-là. Vous avez vu des endroits que on va visiter, oui, découvrir d'une façon avec l'histoire. Et l'accompagnement initiatique, en fait, c'est à travers toutes ces visites-là que j'utilise chaque opportunité, même quand on se déplace en autobus, quand on marche, quand on est dans un endroit, pour que ça devienne une opportunité pour vous amener dans votre quête, pour vous amener dans votre thématique également. Alors, dans ce voyage, vous allez être invité à identifier les espaces de votre vie que vous voulez amener à manifester le héros en soi. Vous allez également intégrer des outils pour vivre le sacré en soi, le sacré dans sa vie. Vous allez recevoir des ateliers pour être et vivre pleinement avec courage. Vous allez identifier, on va voir à travers le voyage, c'est quoi les qualités, c'est quoi les outils du héros en soi. Vous allez être également guidé à vivre le moment présent, mais toujours dans votre réalité de vie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que quand je parle de créer votre légende personnelle, c'est en partant de votre réalité dans votre histoire de vie et vous allez apprendre à vous reconnaître dans votre puissance parce que à travers toutes juste les images puis les histoires qu'on a vues, qu'on a entendues à travers cette présentation, c'est clair que nous avons une puissance en nous. Et assez souvent, elle est camouflée par des espaces inconfortables que c'est difficile d'aller rejoindre et c'est pour ça la thématique qui va vous amener d'aller contacter le sacré en vous, le héros en vous, afin d'aller vous reconnecter avec cette puissance. Puis que je vous dis pour toutes les gens qui me connaissent, que j'ai accompagné, que vous allez certainement vibrer avec votre énergie de vie. Alors maintenant, pour justement les inclus, les personnes que vous partez avec nous de Québec, mais ça inclut les vols internationaux, qui sont de Montréal à Nantes et de Toulouse à Montréal pour les Canadiens. Et pour les personnes qui nous joignent de l'Europe, ça va être les transports en autocar de grand tourisme. Il y a aussi les logements en chambre de 2 personnes dans des hôtels de 3 étoiles. Et au total, pour les nuits, nous avons 12 nuits. Elle inclut aussi ces 12 petits déjeuners. Nous avons 4 dîners, boîte à lunch,
nous voulons un petit peu réduire l'espace d'arrêt dans les restaurants au dîner parce que dans d'autres voyages initiatiques, nous avons remarqué que parfois ça prend beaucoup de temps. Alors, on va réduire les espaces de dîner, puis aussi les coûts. Hein, c'est une façon de réduire aussi le coût, mais c'était l'objectif premier, c'était vraiment le temps. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir 4 boîtes à lunch et le reste du temps qu'on va arrêter soit dans des endroits pour qu'on puisse s'acheter quelque chose qui ne prend pas de temps. Ou si on arrête dans des restos que ça va être vite. Il y a aussi 2 soupers d'inclus, les boissons non comprises par exemple, et les droits d'entrée, les excursions et les visites avec les guides locaux. Tout ce qui était mentionné au programme est également inclus. De ma part, tout mon accompagnement initiatique que j'ai mentionné, à travers ce voyage que je suis avec vous tout le long, tous les aspects, autant qu'il y a parfois même un accompagnement individuel, l'accompagnement du groupe, les méditations, dépendamment où on se trouve. Il y a aussi du yoga, mais qui est accessible à tout le monde. C'est les inclus d'initiatiques, il y a des exercices thématiques exclusifs, de la visualisation, de l'écriture inspirée, des échanges de partage, la méditation et marche méditative et la pratique simple de yogachi méditation. On dit simple parce que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir pratiqué le yoga. C'est vraiment des mouvements dans le yogachi que on va les utiliser justement pour amener une augmentation, si on peut dire, de la circulation d'énergie en nous. C'est pour ça c'est yogachi. Le chi représente l'énergie de vie. Et ça va nous servir pour activer, pour imprégner tout ce qu'on va faire dans notre corps, dans même nos cellules. En fait, Antoinette et moi, on vous a présenté les lieux qu'on va visiter, mais vous avez vraiment tous les détails de chaque journée, de tous les lieux, de tous les endroits, de toutes les inclusions. Et vraiment, vous avez tous les détails sur ce lien-là. Aussi, c'est possible pour vous de bloquer une place pour votre voyage pour 5 jours, une durée de 5 jours. C'est sans frais, sans obligation de votre part. Ce que ça vous permet de faire, c'est qu'il y a un nombre de places limité pour ce voyage-là. Donc, ça vous permet de vous assurer d'avoir une place pour les 5 prochains jours. À partir de là, vous allez aussi pouvoir télécharger la fiche d'inscription pour vous inscrire, dans laquelle vous allez retrouver les différents tarifs pour les voyages. Mmh. Merveilleux. Oui. Alors, pour récapituler, en fait, dans ce voyage, tout l'hébergement, toutes les entrées, tout le transport aussi, le côté initiatique, le guide aussi, hein, le guide de là-bas qui va nous accompagner. Oui. Ça fait partie tout du package du voyage, puis toutes les informations sont autant dans le programme que vous pouvez télécharger directement. Une personne justement qui demande est-ce que moi je suis présente tout le long? Effectivement, j'accompagne les gens, je suis dans toutes les étapes de voyage. Et une autre personne qui demande est-ce qu'il y a des périodes libres? Oui, également, à travers le voyage, on prend soin de vous mettre certaines périodes libres pour que vous puissiez profiter, dépendamment du temps qu'on a avec vous-même, et vous imprégner des endroits également. Comme vous savez, justement, avec Traditour, quand on fait ce voyage, on a un cahier qui nous montre le parcours, mais aussi toute la partie initiatique que vous recevez par des écrits à travers le voyage qui accompagne
chaque endroit qu'on va, on a une partie explicative, mais on a aussi, je ne sais pas si vous voyez, une partie qui est plus initiatique, qui accompagne le voyage. Alors, il y a comme une forme de formation qui est donnée également tout le long de ce voyage. Alors, sur cette thématique, sur les pas du héros en soi, de la France initiatique, ça me fait vraiment un grand plaisir de vous accompagner. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Comme Nathalie a mentionné, les places sont limitées. Si vous avez de l'intérêt de demander de réserver votre place, on peut la bloquer pour 5 jours. Ça va vous permettre au moins de poser vos questions ou réfléchir davantage sur la façon. Et par la suite, ça peut vous amener également à prendre une décision pour vous. Je dois vous dire que les voyages initiatiques, pourquoi je l'ai fait, c'était un appel du cœur pour moi. Moi, le premier voyage que j'ai fait, non pas en accompagnant les personnes, mais que j'ai fait pour moi personnellement, c'était un voyage qui a transformé ma vie. C'était en fait dans une période de ma vie que c'était une période difficile, ça fait plusieurs années de ça, et que même je pensais pas de pouvoir y aller parce que justement c'était une période que je passais à travers une séparation, puis que je perdais plein de choses, hein, et c'était un appel du cœur, et ce voyage a changé la direction de ma vie, et c'est pour ça que plus tard, j'ai décidé de faire des voyages initiatiques pour les gens. Alors, on va vous mettre une petite vidéo de partage de nos participants. Le voyage initiatique avec Antoinette, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut faire dans sa vie. Moi, ça m'a fait grandir intérieurement. Puis tout ce que j'ai vécu dans ce voyage-là, ça va me rester pour tout le temps. Il y a des choses qui vont me revenir dans différentes situations de ma vie. Et les apprentissages, les enseignements, bien ça va être... c'est gravé dans le fond de moi. Puis ça va m'aider justement avec des nouvelles empreintes, à pouvoir mieux naviguer dans la vie. Faire un voyage avec Antoinette versus faire un voyage avec des groupes organisés, c'est pas la même chose. Avec un groupe organisé, tu vas voir, mais tu ne le vivras pas intérieurement. Avec Antoinette, c'est que tu vas voyager à travers le monde, mais tu vas voyager à travers toi. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau, la plus belle richesse que quelqu'un... dans le fond, peut vivre dans sa vie. Je pense qu'on est sur la terre pour grandir, être heureux. Puis de se donner cette chance-là, ces outils-là, ben c'est le paradis. On s'en va au paradis tranquillement. C'est ça, pour moi, voyager avec Antoinette. Le plus beau cadeau, moi, mes intentions, c'est de me dire, dans chaque année, je pense que je vais trouver les moyens pour revivre un voyage comme ça. Parce que chaque voyage sont différents. Tu vas faire un voyage étant en Inde, ça a été le divin en soi. Là, c'était le paradis sur terre. Puis les deux voyages m'ont fait grandir de façon différente. Fait que j'ai juste hâte de vivre le prochain voyage. Bien, moi, le voyage, ça peut même se résumer à une phrase. Ça m'a apporté une autre dimension. Une autre dimension à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Parce que j'ai fait plusieurs voyages et tout ce qui était de beau, de très, très beaux voyages. Et aussi une autre dimension parce que oui, moi aussi, je venais pour la nature, les animaux, la mer, mais ça a passé finalement au second plan. Au second, peut-être même au troisième plan. Donc, ça a vraiment été un voyage qui m'a fait dériver de mes sentiers habituels et qui m'a fait aller plus haut. Et j'en suis grandement heureux et épanoui de ça. Donc, merci beaucoup.
Ben, en fait, le voyage initiatique, effectivement, c'est une découverte de soi. Étant une personne qui est extrêmement analytique, non émotionnelle, mais pas du tout. Le fait de voyager en groupe comme ça, avec les enseignements d'Antoinette, avec, en fait, ce que ça procure, c'est une sécurité. Que même si on a une incertitude, on peut l'accepter. C'est d'être dans l'accueil tout le temps, d'être accompagné en tout temps. Mais c'est d'être en fait, je voyage beaucoup, mais ce voyage-là est exceptionnel, il est merveilleux, parce que pour une fois, j'étais observatrice, mais pas de ce qui m'entourait, mais plutôt de ce qui émanait de moi. C'est des choses que je me suis jamais permises. Donc, un voyage initiatique, pour moi, c'est ça. C'est à la découverte de soi. Et Antoinette, je vais poursuivre avec toi parce que pour moi, ce n'est que la pointe du iceberg. J'ai appris à ouvrir mon cœur et ça fait du bien de s'accepter tel qu'on est. Et c'est ce voyage-là qui m'a ouvert un peu les yeux. Puis je veux ramener cet état-là à la maison avec moi, puis poursuivre ce confort-là dans l'incertitude. Merci beaucoup. Alors, l'idée d'un voyage avec Antoinette, c'est arrivé subitement, concours de circonstances, tout simplement. Mon grand intérêt pour visiter le Costa Rica était très, très, très présent. Et qui plus est, la vocation, la dimension initiatique fait qu'on donne à ce voyage-là une toute autre couleur. Alors, autant on remplit nos yeux de belles images, mais aussi à travers ces images-là, on arrive à remplir notre intérieur, à peut-être combler un vide, à trouver des racines en quelque part. Et la présence d'Antoinette est très, très, très nourrissante à travers les écrits, à travers les méditations de groupe, à travers des ateliers peut-être plus personnalisés parce qu'il y a aussi l'occasion de faire des rencontres individuelles. Alors, mais à travers tout ça, chacun, et c'est ce que j'ai apprécié beaucoup, est vraiment libre de lui donner la couleur qu'il veut. Alors, on peut aller chercher ce qu'on veut et il n'y a jamais aucune pression pour suivre le mouvement d'un groupe. J'ai trouvé des outils très, très pertinents que je vais pouvoir utiliser même dans la vie quotidienne de tous les jours. Alors, je dirais que monsieur et madame tout le monde peut trouver son compte. Alors, un gros, gros merci à Antoinette qui l'a fait avec beaucoup, beaucoup de cœur et ça paraît. Et il reste vraiment un rayon très lumineux que je vais rapporter chez moi au retour au Québec. Alors, voilà, vous avez eu quelques témoignages d'un de nos voyages. Je souhaite de tout cœur que ceci vous inspire à vouloir développer votre légende personnelle à travers ce voyage initiatique en France sur les pas du héros en soi et ensemble dans cette énergie merveilleuse que vous avez eu juste un aperçu, tous ces endroits magiques que ça va nous inspirer, nous insuffler la magie pour aller à la rencontre du héros en nous et par la suite l'amener dans le quotidien et dans notre vie. C'est extraordinaire. Merci beaucoup d'être avec nous. C'était pour moi un cadeau de pouvoir participer et partager avec vous aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des questions ou quoi que ce soit,
l'équipe et moi-même, nous sommes là pour vous. Avec ça, je vous salue et je vous invite à continuer de vous connecter à votre cœur et de reconnaître la personne extraordinaire que vous êtes. Namasté et on se revoit en personne ou à travers une autre activité de cette façon. Bonne continuité.